Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui, nous allons faire de la lecture sur le livre de la Genèse. Amen. Et avec la grâce de Dieu, ceux qui ont une Bible prennent le livre de la Genèse et nous allons lire tout le chapitre 1 et l'expliquer comme Dieu nous le met dans nos cœurs. Alléluia. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, nous pouvons comprendre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au début du chapitre de Genèse 1 qui commence par la déclaration et le sommaire que Dieu a créé au commencement. Et dans ce mot en hébreu, qui veut dire Bereshit, peut se référer à une période de temps au début, plutôt qu'un moment spécifique dans le temps. Si un seul instant était prévu, alors d'autres mots hébreux auraient peut-être pu être utilisés, par exemple Chionan. La durée de cette période où le processus utilisé ne sont tout simplement pas évoqués, et on peut suggérer que les cieux et la terre sont un mérisme, c'est-à-dire mettre deux mots ensemble pour décrire quelque chose de plus grand. Et je ne crois donc pas que nous devions diviser le terme en cieux et terre, car ce verset est une simple déclaration qu'au début, peut-être, sur une période, toutes choses ont été créées par Dieu et le processus utilisé n'est pas commenté. Mais si nous faisons un zoom de l'enregistrement et se concentrer alors sur la préparation de l'érex de la terre, on peut analyser que Genèse 1, versets 2 à 4, montre que nous lisons ici que la terre est en train d'être préparée plutôt que créée. Bien sûr, Dieu a créé la planète Terre et tout le reste, cela est bien dit dans Genèse 1.1. Mais tout le cosmos se concentre sur les êtres et la structure de l'enregistrement va plus loin et relève que le sommet de cette décréation était dans l'homme formé le 6e jour, de manière significative que la Pentecôte commence par le récit de la création du ciel et de la terre et se termine par Moïse en faisant l'appel aux cieux et à la terre d'Israël au nom de l'Éternel. Puis nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que pour le début est très souvent traduit par premier. La suggestion peut-être que la création dont nous devons maintenant lire n'est qu'un premier fruit, et en effet, car Jacques 1,18 semble faire allusion ici en disant que par la parole créatrice, nous sommes une sorte de prémisse de toutes ces créations. Et nous voyons l'implication, et tout de suite que cette création n'est pas qu'un premier fruit, mais une promesse beaucoup plus grande qui implique dans les âges futurs. Mais la parole créée ne signifie pas à partir de rien. Vous pouvez créer quelque chose
sans que cette création implique que vous avez amené la matière à l'existence. Car le récit de la création de la Genèse est mentionné souvent, en particulier dans les écrits des psaumes, d'Isaïe, puis l'apôtre Paul comme étant la base de la création de Dieu, d'une nouvelle création de personnes. Retravailler le chaos et le désordre de leur vie en quelque chose de beau et pour sa gloire, car les usages ultérieurs de créer sont parallèles à invoquer, devenir visible et particulièrement formé ou moulé. C'est mon avis personnel, c'est à quoi la création peut être référence ici, et pourtant il y a bien l'impression visuelle donnée d'une création à partir de rien, du îlot. En effet, la nouvelle création, la réorganisation, la reconstruction de la vie humaine équivalent quelque chose de totalement nouveau au nom de Jésus. L'une des différences la plus fondamentale avec les mythes et la création que la Genèse présente, Dieu comme non créé, sans commencement, et se concentre sur ce qu'il a créé. Tandis que d'autres documents cherchent à expliquer d'où viennent leurs dieux et comment ont-ils été créés. Car c'est les mythes de la création étrangère racontent non seulement les origines du monde visible, mais en même temps des dieux. Et qu'en Genèse 1, cependant, se distingue radicalement de tous ces sincères, il y a une telle théologie que cette observation indique la grandeur de la religion d'Israël. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Puis, le verset 2 de Genèse, toujours au chapitre 1, dit « La terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. » Et maintenant, la terre, frères et sœurs, était informe et vide. L'obscurité était dans la surface des profondeurs et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Il y a un débat juste pour savoir si, dans Genèse 1.2 à Genèse 2.4, est de la poésie ou non, mais il y a de bonnes preuves qu'il s'agit en effet de poésie. Bien que la rime soit en termes d'idées plutôt qu'en termes de rayonnaissance, car le matériel est basé sur le chiffre 7. À 7 mots hébreux, à 14 mots, Elohim utilisé 35 fois, finalement, et terre 21 fois, chacun. Et il en était ainsi. Et le commentaire que Dieu a vu, tout était bon, et il produit 7 fois, chacun. La valeur numérique des mots hébreux est également pleine de 7 motifs. Ce qui n'est pas du tout à fait à ce à quoi on pourrait s'attendre dans un conte rendu spécifique. Est-ce que Dieu n'avait pas l'intention de faire pour expliquer les origines, pour les expliquer en termes scientifiques, compréhensibles et acceptables pour une personne moderne, ou en termes acceptables pour un Israélite primitif? Je suggère qu'il évitait cette énigme en présentant le récit de la création comme limite uniquement en vue pour Israël et en le présentant comme un drame, une sorte de diaporama divin au nom de l'Éternel. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, que le discours de Jacob a également été de la poésie. Ce n'est pas donc sûrement que par les mots qui tombaient littéralement des lèvres de Job et de ses amis, mais cela ne veut pas dire que les mots ne sont pas inspirés. Cela ne fait pas d'eux des mythes, car la sculpture poétique
de Genèse 1.2 à Genèse 2.4 peut être vu reflété même dans la traduction, car le travail de chaque jour est décrit dans la même rubrique. Il y avait le soir, le matin, et Dieu dit, c'est ainsi. Dieu a vu que c'était bon. Il y avait le soir, le matin. Le compte de la création n'est pas également équilibré, c'est-à-dire qu'il y a plus de détails donnés à certaines choses qu'à d'autres. Et ce n'est pas ce en quoi nous attendrions si le texte est destiné à fournir un compte rendu littéral de la création, car la Bible utilise différents genres. C'est un recueil de poésie, de déclarations directes, de l'histoire de l'être, etc. Mais l'inspiration et la révélation sont deux choses différentes. Toute la Bible est inspirée, mais tout n'est pas un. Ainsi dit le Seigneur. Les paroles des amis de Job sont enregistrées par l'inspiration, mais Dieu lui-même, dit-elle, n'était pas toutes vraies. Nous devons interpréter, percevoir le genre, l'essence étant communiquée, et cela n'est nulle part plus vrai que dans les dossiers de la création de Dieu dans le livre de la Genèse. Amen. Et nous pouvons suggérer, donc nous lisons la Genèse, ni comme l'histoire littérale, ni comme un mythe, mais il s'agit d'une présentation dramatique de l'origine du peuple d'Israël, produite dans un contexte particulier, à un moment précis et retravaillé. Précis et retravaillé dans le contexte de la captivité de Juda et de l'intention de Dieu de recréer Israël lors de la restauration. Car le texte entier de Genèse 1.2 à 2.4 est poétique. Cela nous avertit sûrement de ne pas le lire comme un récit littéral, coup par coup, de la création historique. Si un tel récit historique était fourni, nous trouverions sûrement une description, une argumentation utilisée. Mais au lieu de cela, nous avons une sorte de poésie qu'on peut repérer de nombreux exemples de scripture chiastiques dans la section ainsi que dans les versets individuels. Prenez exemple Genèse 1.5. Cela parle que Dieu a nommé la lumière jour, l'obscurité l'a nommé nuit, et il a observé cette scripture du verbe objectif indirect, verbe dans le texte hébreu est essentiellement poétique, car le livre de la Genèse du chapitre 1 à 17 nous parle de tout cela. Car la terre, je soutiendrai ici, comme une grande partie de la Genèse et de la Bible hébraïque se reflète spécifiquement au pays de la promesse. J'ai d'ailleurs discuté longuement de la définition. L'esprit flotte sur les eaux, tout comme Dieu, comme un aigle ou un symbole de l'esprit, flotte sur Israël en provoquant leur création. En tant que nation, le fait est que ce que Dieu a fait à la création, il peut le faire à tout moment au nom de Jésus. Et nous devons comprendre tout cela, frères et sœurs, en faisant référence à la terre promise, comme il avait dit à Abraham, nous permet de lire le récit de l'inondation comme en décrivant l'événement local dans cette région. Le gaspillage à queue sans forme du drame de la création de la Genèse et se répète dans le déluge. Une recréation se produit. Car Noé prenant le rôle d'Adam, on peut suggérer que la même zone géographique est en vue. Israël plutôt que la planète entière. De même, les événements de Babel et la confusion des langues ont plus le sens qui reflète dans la situation localisée au sein d'Israël. La liste des nations dérivées des fils de Noé dans Genèse 10 se reflète tout au peuple au sein d'Israël.
plutôt que d'avoir une référence mondiale. Les nations qui y sont mentionnées se trouvent d'ailleurs dans la Bible et elles reflètent au peuple à l'intérieur des pays promis à Abraham et non à l'extérieur. Aucun commentaire n'est pas fait, par exemple, sur les aborigènes, les tribus africaines ou les Indiens d'Amérique. Nous pouvons noter également que les allusions bibliques intérieures au déluge en parlent comme représentatives des jugements de Dieu sur Israël. Et cela a une pertinence supplémentaire à la référence et au même territoire géographique que Noé devait amener à la fois des animaux propres et impurs dans l'arche. Et nous avons sûrement l'intention de penser que la classification intérieure des animaux propres et impurs a été utilisée, mais cette clarification concerne les animaux conçus dans Israël. Car l'intention était de maintenir la vie sur Israël. Après le déluge, il n'y avait aucune clarification de tous les animaux de l'Australie ou de l'Amazonie, en propre ou peu impur. Chaque commentaire spécial sur des animaux spécifiques de ces régions et les commentaires spéciaux sur ces animaux propres et impurs concernent tous les animaux connus dans la Genèse au nom de Jésus. Le Fils de Dieu, épousant les fils des hommes. Les fils de Dieu, épousant les filles des hommes, ont fait tomber dans le péché. Et nous pouvons voir que cela se reflète au peuple de Dieu qui avait été placé dans l'inépousant. Et les autres peuples d'environnement, le langage utilisé au sujet de l'état de la chose dans Israël, exactement, cela a été utilisé par les prophètes ultérieurs concernant la situation en Israël. Les gens ont été effrayés par les géants qu'ils ont rencontrés au pays de Canaan, les liant probablement à des êtres surhumains gigantesques, car leur origine explique par Moïse dans Genèse 6, la semence juste intermariée avec les méchants à l'intérieur, et leur progéniture était des hommes puissants du monde. Et si nous lisons que les gens sont déplacés vers l'est et se sont installés à Sinar avant de construire Babel, et tout ça, nous pouvons voir le relatif d'une zone fixe et définie sur la terre. Si nous insistions sur le fait que cela signifie la planète entière, alors il est difficile de concevoir. Et tout serait sur une sphère comme la planète Terre qui tourne sur son propre axe. Mais cela a un sens dans les limites. Ce que Dieu a promis à Abraham, la même chose peut être dite au récit d'Adam et d'Ève en quittant l'Éden et en se déplaçant vers l'Est. Et Caïn, rejeté, se dirigeait également vers l'Est. Et dans le livre de Jérémie 7,5, il fait allusion au récit de la création en parlant de la façon dont Dieu a fait. Le mot hébreu signifie plus préparer, de créer la terre qui donnait au roi Babylone. J'ai fait la terre et les hommes, les bêtes et tout ce qui sont à la surface de ma propre puissance et de mon bras tendu. Je donnerai à celui qui me plaît. Il signifiait que parle Dieu en créant toutes choses. Bara. Mais ce mot est mis en parallèle avec le récit ultérieur dans un autre mot qui a le sens de faire préparer la terre, devrait être donné clairement et spécifiquement Israël qui est en vue et non le globe. Défini en effet, en concluant également Moab, Sion, Tyr, toutes les zones ont été promises à Abraham au nom de l'Éternel. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la création souligne que Dieu a parlé et cela a été fait. La création se faisait par une parole. Cela voit et on peut voir que la parole de Dieu a créé toutes choses.
qui prétend presque tout le monde actuel est sorti du conflit entre les bons et les mauvais dieux. Le monde est apparu comme une sorte d'auto-naissance ou auto-reproduction, le persécuteur païen de l'évolution athée, où les dieux jouent dans la poussière avec leurs mains. Le récit biblique est remarquablement différent et démontre que Dieu est le Tout-Puissant de lui-même, car sa parole est toute puissance. Il n'y a pas de Satan personnel ou d'autres forces cosmiques du mal, car la nouvelle création vient également de la parole de l'Évangile au nom de Jésus. Que la lumière soit, la lumière était. Le soleil a été créé, où il a été apparu le 4e jour. Il est soutenu que cette lumière était donc la gloire, la Shekinah, Dieu. Mais je pense que c'est un argument utile que la lumière soit, ne signifie pas que la lumière ou le soleil a ensuite été créé, non, car nous pouvons voir que la création et toutes ces choses dans le cosmos ont été abordées et nous comprenons ensemble de l'enregistrement comme un drame se déroulant devant un observateur. Nous devons imaginer l'aube se lever, la lumière apparaître, et le 4e jour, nous constatons que cette lumière vient du soleil, la même terme décrit de l'apparition de la lumière au lever du soleil, et le soleil ou la lumière n'est pas créé au lever du soleil, mais il est observé comme il apparaissait au nom de Jésus. Amen et Amen. Puis la parole dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il a vu qu'elle était bonne, la lumière, Dieu. Et cela ne devait pas être lu comme cela, mais comme en signifiant que Dieu a regardé ce qu'il avait créé. Il était impressionné par son propre travail. Quand il a vu dans l'existence physique, ça lui semblait étrange. Mais pour Dieu, omnipotent, omniconscient, l'idée pourrait également être que Dieu a regardé la lumière parce qu'elle était bonne. Il reconnaissait qu'elle était bonne alors qu'il ne regardait pas l'obscurité, car son regard était sur la lumière telle qu'elle était et le rendait bonne. Car la lumière de la nouvelle création est clairement présentée dans l'évangile de Jean comme le Seigneur Jésus, qui est seul bon aux yeux de Dieu. Voir ou regarder dans la pensée hébraïque est lié à la présence du Père, et dans ce sens, on ne peut pas regarder le mal, mais il faut regarder le Fils de Dieu, et nous sommes en lui, et donc sa présence est de manière acceptable au nom de l'Éternel. Car Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est le langage de la création de Dieu, d'Israël. Quand il a donné de la lumière, il les a séparés des ténèbres de l'Égypte. La division de la lumière et des ténèbres était prélude de l'héritage d'Israël sur la terre préparée, et c'était ainsi le début de la création. De même, avant leur entrée dans le pays, ils ont entendu la voix de Dieu lui-même, sorti des ténèbres épaisées, tout comme elle a fait dans le récit de la création du pays de Juda à Babylone. Était dans les ténèbres une obscurité créée par Dieu, tout autant que la lumière. Ils ont été révélés à leur tour sur la terre, restaurés, et les ténèbres couvriront la terre, les ténèbres grossières, les peuples, mais l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Cette image est directement tirée du drame de la création, et de la même terre est sûrement vue. Les liens entre les prophéties de la restauration et de le dossier et de la création sont si forts que notre conviction personnelle est que le récit de la création initiale de Moïse a été récité à Babylone sous l'inspiration. Et Moïse était l'auteur inspiré d'origine en raison de la façon dont certaines parties de la Torah lui ont été attribuées dans d'autres écritures, en raison de la pertinence évidente du travail pour Israël dans le désert qu'il se dirigeait, que Dieu le dirigeait et l'enseignait. L'idée de la division, de la séparation, pour l'expliquer, comment Dieu sépare son peuple de lui-même. La division était ce que Dieu a proclamé, une différence entre la lumière et les ténèbres. Ce qui était auparavant un mélange auparavant de lumière et d'obscurité est maintenant clairement divisé. Et cela est utile
à tous ceux qui font partie de la nouvelle création. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Cette domination ne créait pas en soi ces choses, car elles étaient déjà créées. De même, le nom d'Adam des animaux ne les a pas littéralement créés, mais il les a effectivement amenés à l'existence connue. Et encore une fois, avec l'appel de Dieu ou la dénomination des choses, dans le récit de la création, dans la nouvelle création, il y a un étiquetage limpide de la lumière et l'obscurité. L'obscurité et la lumière sont appelées pour elles, et nous sommes plus laissés dans les nuances infinies du gris qui déroulent dans la réflexion humaine sur la question éthique et morale. L'appel de ces choses est dans sa parole, tout comme était sa voix qui déclarait ce qui était lumière et ce qui était ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin et un jour. Beaucoup se sont demandé pourquoi la journée hébraïque commence au coucher du soleil et se termine le matin. La réponse remonte au moment de la création. Dieu a commencé à travailler le premier jour, dans l'obscurité, et le soir et le matin sont devenus le premier jour. L'activité créative de Dieu commence avec nous, tous dans l'obscurité. Il travaille de manière créative pour nous amener à la lumière de l'Évangile, à la lumière de notre Seigneur Jésus. Les deux périodes, jour et nuit, unissent en un jour. La lumière et l'obscurité le créent et non encore créé, le réalisent et non pas encore atteint, sont en quelque sorte unis dans la compréhension de Dieu de nos jours, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et Dieu dit qu'il avait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux qu'avec les eaux. Dieu a séparé les eaux avec les eaux. Étendue. Une des preuves les plus claires que nous pouvons comprendre et rapporter, et non un récit scientifique et historique de la création, car il peut affirmer et reflète qu'un canopé d'eau ou de la glace qui est devenu sur terre lors de l'inondation, mais cela ne fonctionne tout simplement car le même mot traduit étendu ou firmement apparaît plus tard dans la Bible comme s'il existait encore. Alléluia. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux de dessous et l'étendue des eaux d'en dessous, et cela fut ainsi. Dans les 6 jours de la création, Dieu prépara la terre pour l'homme et non la création. En effet, le mot hébreu traduit par mad, dans le contexte de la création, peut être utilisé comme on parle faire un lit. Nous ne voulons pas dire que nous avons créé un lit, mais nous avons préparé les matériaux existants pour l'utilisation, car le mot hébreu utilisé dans ce sens et pour cela, il est exactement pertinent pour Israël dans le désert qui était conduit à la terre et que leur Dieu avait préparé pour eux. Cette terre est présentée en fonction de sa relation avec les mers, plutôt qu'au cosmos, aux étoiles, comme cela serait nécessaire à toute la planète entière. Les eaux, une expression utilisée à plusieurs reprises de la division de la mer Rouge, afin qu'Israël puisse passer sur la terre sèche. La création et la formation d'Israël sont décrits dans le langage de la création, car leur création dont parle le drame de la création et de la nouvelle création de la même. Chaque cœur doit inspirer de ce même énorme pouvoir créatif et de réorganiser ce que l'on voit ici, qui était sous l'étendue des eaux, qui était dessus. De tels emplacements impliquent qu'une surface plane est en vue du point de vue d'une personne debout sur terre. Il est ainsi, il a une sensation très positive. Dans la création naturelle, chaque action créatrice se termine
avec la parole « c'était ainsi ». C'était oui. C'est même la spirale ascendante positive qu'il retrouvera dans les vies qui se soumettent à la nouvelle création de Dieu. Dieu appela l'étendue ainsi. Et lui un soir et lui un matin, ce fut le second jour. Dieu appelait ainsi. Proclamer, appeler, l'idée divine se déroulant avec la voix de Dieu. Un diaporama nous aide à mieux comprendre, à mieux répondre à la question, savoir les événements de la Genèse, ce qui s'est passé dans le film, ce qui s'est passé ensuite dans le diaporama. Une question ou une réponse littérale, observateur à la place où nous sommes placés par le drame. On a vu ces choses se produire telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été présentées. Que ce soit passé littéralement pour créer le cosmos n'est pas la question en vue. La création de toutes choses a été brièvement abordée. Puis le feu des projecteurs déplacés. Le Nouveau Testament présentait Adam comme le premier homme. Et oui, en effet, il est présenté comme le premier homme dans le récit de la Genèse. Mais c'est ce disque est un drame de création se concentrant. L'homme, le peuple de Dieu, dessus. Aucune tentative n'est faite d'explication plus large, car le reste de la planète a en effet été littéralement vu par l'observateur. Je ne suis pas très attiré par la tentative de rendre les événements purement symboliques ou mythiques. Ils sont présentés comme des événements créés littéralement par Dieu. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Oui, mes frères et mes sœurs, que la terre sèche apparaisse. Cela ressemble guère à la création réelle de la terre sèche. Cela correspond plutôt admirablement à l'idée d'un drame au ralenti, enregistré avec des mots au point en vue que les événements des jours de la création sont des visions des actes dans un drame. La promesse apparaît pour ainsi dire, la mer, la brume qui la recouvre et ramassée en nuages, la terre sèche apparaît. Du point de vue d'un humain, se tenant sur la terre déjà créée, en regardant se produire, c'était l'histoire de la création de Dieu. C'est ainsi qu'il voulait qu'Israël convoise, de façon dramatique, la création de leur terre au lieu d'accepter les mythes de création fantaisiste qu'ils avaient rencontrés en Égypte. Les mers sont parlées au pluriel, alors au singulier. Il existe plusieurs îles et continents sur la planète Terre. L'accent est mis sur la masse de la Terre particulièrement. Israël, si nous voulons lire ceci comme faisant référence à l'émergence des continents, alors la Terre devait être au pluriel. Mais ce n'est pas le cas. C'est un terrain particulier et en vue de Dieu. Amen et Amen. Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Le rassemblement des eaux, appelées les mers, peut-être aux trois mers, on parlait en Israël la mer morte, la mer de Galilée, la mer grande, la grande mer, la Méditerranée, les eaux, les inondations sont le symbole biblique du jugement. Dieu peut être vu comme rassemblement les jugements précédents en faisant sortir l'ordre de la beauté, de la condamnation. C'est exactement pourquoi le récit de la création est utilisé à plusieurs reprises comme le modèle de notre transformation par le travail du Saint-Esprit au nom de Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux la semence sur la terre, et cela fut ainsi. Des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce avec sa semence, et elle est sur terre, et elle est ainsi. Cette insistance particulière sur les arbres fruitiers, fruits comestibles, semble étrange si la planète entière est en vue, mais tout à coup, tout cela a un sens. Et si nous voyons
en effet le jardin dans lequel nous serons présentés dans Genèse 2. Ce jardin était plein d'arbres fruitiers qui avaient des fruits sur eux. De même, l'herbe s'applique à la terre d'Israël, car toute la région de la planète Terre n'ont pas d'herbe ou d'arbres fruitiers. Alléluia. Et pourtant la terre produisait de la verdure, de l'herbe partant, de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Des arbres portant des fruits, avec sa semence, leur espèce. Et Dieu a vu que c'était bon. Et nous devons se concentrer sur l'herbe et les arbres fruitiers qui montrent le caractère d'Israël. Il n'y a aucune tentative de mentionner tous les aspects de la création végétale et animale, mais seulement les choses qui semblent du caractère d'Israël. Il n'y a aucun accent sur la création du buisson ou même d'arbres en général, car l'accent est mis sur les arbres fruitiers et le texte essaye manifestement même pas d'explication spécifique, mais nous voyons plutôt quelque chose d'impressionnant, visuel. Des arbres fruitiers apparaissent sur la scène qui se déroule. Comment indiquer cela? Le langage des graines, des fruits est plein d'images spirituelles. C'est le peuple d'Israël qui devait remplir la face de la terre des fruits. Ainsi, il y eut un soir et matin, et fut le troisième jour. Il y eut un soir et matin, et un troisième jour. Nous notons la manière hébraïque de procéder le soir au matin, l'obscurité vers la lumière, alors que la pensée occidentale, le jour commence par la nuit, s'estompe dans l'obscurité. Cela reflète dans le sens que le passé était merveilleux, le présent est bien pire, et l'avenir sera horrible. Alors quel point de vue de Dieu? Les ténèbres sont passées, le meilleur est devant, à moins. Pour tous les croyants, nous avons passé des ténèbres à la lumière au nom de Jésus. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les signes, et pour les saisons, et pour les jours, pour les années. Ce langage de fête mosaïque propose des fêtes religieuses comme traduction juste ici. Les étoiles ont été placées pour dire à Israël sous elles quand on effectue le rituel de culte divin. Encore une fois, nous sommes invités à voir la terre sur laquelle ces corps célestes brillent comme la terre d'Israël habitée par Dieu, qui sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et celui fut ainsi, frères et sœurs. Ça le fut ainsi. Si nous voyons tout cela, si nous allons limiter la référence des lumières des étoiles et celles qui appartiennent pour la planète Terre, nous admettons facilement ou tactiquement que le record de la création ne parle pas de la création de toutes les planètes ou d'autres choses. Ça ne parle pas de la création de toutes planètes et de toutes choses. C'est donc pas un problème d'accepter qu'au fait le récit ne parle pas simplement d'une partie du cosmos, c'est-à-dire la planète Terre, mais d'une partie de la planète qui a été promis à Abraham. Dieu prépare la lumière, le soleil, c'est une déclaration directe de la création, parle de la préparation des choses plutôt que de leur création ou de leur exil, que la lune n'est pas en soi une source de lumière, elle réfléchit à la lumière. Pourtant, dans ce récit de la création, la lune au-dessus, représentée comme une ampoule allumée, éclairant ainsi. Ces lumières étaient destinées pour éclairer. Peut-être que les croyants des anges sont venus l'idée de donner que la lumière suggère clairement de partager la lumière de la parole. Il se peut que ces lumières ne reflètent pas aux étoiles, car elles sont fabriquées dans ce que Moïse voit, une création spéciale autour des lumières, et les lumières en vue ici ne font pas référence à des planètes littérales. Amen. Et Dieu fit les grands lunaires, le plus grand lunaire pour présider au jour, et le plus petit lunaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles.
le soleil et la lune ne sont grands que par rapport à la terre. Quand nous lisons cela, il y a une explication, mais nous voyons donc des choses décrites au point en vue d'une personne sur terre. Récemment quitté l'Égypte, Israël avait été exposé 400 ans au dieu solaire de l'Égypte qui dirigeait le monde. Et Dieu l'enseigne, le Dieu d'Israël a créé le soleil, et le soleil n'était pas incréé, comme les Israélites l'avaient enseigné. Il ne gouvernait pas que par le fiat et à l'occasion de Dieu. Mais si les gens voulaient croire en Dieu, le soleil régnerait. Le fait qui était que le Dieu d'Israël était bien au-dessus de ce Dieu soleil qui avait été créé par le soleil, que Dieu avait créé le soleil et lui avait donné le pouvoir de gouverner. Alléluia. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Plutôt que dans le monde, les lumières sont placées dans le matériau firmament ou étendu, sont comme des projecteurs montés dans un décor de scène en éclairant sous diverses formes les territoires spécifiques comme la terre sur laquelle notre attention est concentrée. Nous sommes comme les étoiles en donnant de la lumière aux autres. La méditation de la lumière se faisait donc à travers de divers corps célestes, de différentes grandeurs, à chacun donnant de la lumière d'une manière ou d'une autre, exactement ainsi que la révélation de soi de Dieu opère envers son peuple en passant par des gens, des prophètes et des dirigeants et des anges, au nom de Jésus. Et le verset 18 dit, pour précéder un jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que c'était bon. Dieu avait séparé la lumière des ténèbres, et maintenant, nous voyons qu'il a créé, ou mieux fait, le système solaire afin de séparer la lumière des ténèbres. Il est donc clair que nous voyons un récit chronique de la création, ce qui fait un jour, comment cela s'est produit un jour. Plus tard, rapport au coucher et au lever du soleil, nous voyons cela. Il y a le soir et matin et le quatrième jour. Commencement avec l'aube, se termine avec la nuit. Sa journée commence par le soir des ténèbres et se termine par la lumière de nos ténèbres. Il a créé la lumière éternelle. Et c'est ainsi que son jour éternel se termine. Dans la lumière, pas dans la fermeture des ténèbres. C'est l'inversion dramatique de tout mal, qui est l'espoir ultime manifesté dans l'évangile du royaume de Dieu. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les oiseaux volent sur la terre et dans l'étendue du ciel. Nous pouvons voir l'apparence de la scène pour observer qui reflète plus correctement pour firmament, volaille, qui peut voler au-dessus de la terre dans le firmament ouvert du ciel. Les oiseaux sont décrits en hébreu comme volant à travers la face du firmament, plutôt que dedans. Cela soutient en outre l'idée, se cabrant sur la zone de terrain plate, avec les oiseaux se déplaçant à travers sa surface. Cette même surface où les planètes sont dites comme sont été fixées, et si clairement pas une explication spécifique de la création matérielle, mais cela semble plutôt décrire l'apparence vue par l'observateur divin dans lequel le firmament est un accessoire majeur de la scène au nom de Jésus. Puis Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants, ils se meuvent et dans les eaux et produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon leur espèce et Dieu vit que cela était bon. Nous voyons les créatures marines. La plupart des autres occurrences bibliques dans le mot hébreu reflètent de grandes créatures qui vivent dans les rivières, des serpents, des crocodiles, etc.
Nous voyons ici, frères et sœurs, que chaque oiseau ailé après son espèce, Dieu a vu que ça a été bon. Et que ces oiseaux aient des ailes. Mais le stress sur les ailes pourrait bien dire dû à la croyance païenne, babylonienne, en particulier au Dieu ailé. C'est une autre raison que croire que la Genèse a été éditée sous l'inspiration. Pendant que les Juifs étaient à Babylone, le fait étant que c'était Dieu d'Israël qui les avait créés, tous les êtres ailés au nom de Jésus. Et Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et les oiseaux, multipliez-vous sur la terre. » Que les oiseaux se multiplient sur la terre. Les oiseaux avaient été le territoire affecté par l'inondation. Ces oiseaux volaient. Et ce commandement aux animaux venus de Dieu n'était pas seulement compris par les hommes, mais cela a plus un sens dans le cadre d'une présentation où la voix de l'Éternel s'adresse aux animaux. L'ordre spécifique que les oiseaux se multiplient sur terre. Les oiseaux vivent généralement au-dessus de la terre, des nids sur des arbres. L'idée de la multiplication sur la terre par obéissance au commandement divin fait que les oiseaux volent au-dessus, plus haut que là où ils ont commencé. L'ordre se multiplier est utilisé plus tard à propos de la multiplication de la semence d'Abraham, avec l'explication qu'il y avait le potentiel de se lever tellement plus haut. Car la parole dit, celui-là qui se élève, Dieu l'abaisse. Et celui-là qui s'abaisse, Dieu le lève au plus haut. Amen et amen. Ainsi, il y eut un soir et matin, et ce fut le 5e jour. Et nous voyons, frères et sœurs, que la lumière, pas dans la fermeture des ténèbres, mais tout mal, est l'espoir ultime manifesté dans l'évangile du royaume de Dieu, comme j'ai dit avant. Mais Dieu dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, selon leur bétail, selon des animaux terrestres, selon leur espèce. Cela fut ainsi, frères et sœurs. Les animaux de la terre, nous pouvons comprendre cela, car les animaux originaires de la terre, terre d'Israël, apparaissent de même comme les oiseaux qui figurent, des oiseaux connus. Les listes d'animaux propres ou impurs, nous rencontrons plus tard, sous tous les animaux connus dans la terre d'Israël, ne sont pas une liste mondiale sur l'intention de l'enregistrement de décrire l'ensemble du stock animal et de la planète, non. Nous pouvons souligner la terre semblée superflue. Ça expliquerait également pourquoi l'accent a été mis sur les arbres fruitiers. Ces arbres ne sont pas dans toutes les terres de la planète, mais ils étaient caractéristiquement dans Israël. Dieu fit les animaux de terre, de leur espèce, le bétail, les reptiles de terre et tout, leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu est prononcé de bonne, car Paul soutient qu'il n'y a rien d'impur au sol. La distinction entre pur et impur était donc purement à des fins d'enregistrement. Non pas parce que les impurs étaient impurs, de même, car ici ils sont déclarés bons, en raison de leur présence même devant Dieu. Donc nous voyons grande espérance de l'Évangile. Les impurs ont été créés par Dieu et peuvent être bons en la présence et devant les yeux de l'Éternel. Amen et amen. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon la ressemblance qui domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre, les reptiles qui rampent sur terre. Et nous pouvons voir ici l'idée de l'image de Dieu, c'est la royauté qui exerce sa domination. Dans cette habitation, il y a Adam, et nous aussi, dans la mesure où nous dominons l'esprit naturel, nous étendons la domination du royaume sur toute la création. La domination utilisée ici pour expliquer comment Israël devait soumettre les peuples vivant dans le pays. Donc,
ont été dominés par eux. Les animaux, ainsi présentés comme symboliquement des habitants de la terre d'Israël, devaient éclairer, soigner, diriger, être maîtres. Nous pouvons raisonner en arrière sur le fait qu'Adam et Ève ont échoué en cela, étant dominés par le serpent plutôt que de le dominer. Dès le début de la Bible, la bête est donc présentée comme symbole des étiquettes habitants. Mais Dieu a promis à Abraham qu'il devait être dominé et soigné par la création spéciale de Dieu. Israël, son peuple, et ce qui symbolise ce produit revient dans les Écritures ultérieures, en particulier dans Daniel et Apocalypse. L'incompréhension ou l'ignorance de la Genèse conduit à toutes sortes d'interprétations historiques, fantaisies de la bête. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Nous pouvons voir que l'homme a été le couronnement de la création de Dieu. L'homme a été le couronnement de la création de notre Seigneur. Parce que Dieu les a bénis. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez-vous de la terre, agitez-vous, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se meuvent sur la terre. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Le principe le plus fondamental dit Dieu à l'homme d'avoir la domination sur toutes les bêtes, sur tout. Ainsi les bêtes sont égérées, représentées de la chair. En effet, le mot hébreu bête comme signifiant fondamentalement chair crue, ils ont compréhensible que le diable, que Dieu le réprimande, veut qu'on pêche. La bête et le serpent sont liés avec le diable pour le pousser à pécher. C'est un chef méchant, un ours sauvage ou un lion, la bête incarnée, la personne pécheresse qui a le contrôle. La bête apocalyptique de la terre doit se référer à l'expression courante bête de la terre dans la Genèse. Mais Dieu a fait l'homme à son image, à son esprit, car l'homme est le couronnement de l'œuvre de Dieu. Amen et amen. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, de tout arbre, ayant en lui le fruit d'arbre de portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Dieu nourrit et cultive l'homme. Dieu cultive et donne la terre, les fruits, tout ce qu'il y a sur terre pour que l'homme ait tout à portée, qu'il ne se fatigue point, qu'il ait toute semence, qu'il le serve de nourriture, car Dieu nourrit à celui qui a faim. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, tout qui se mouve, la terre ayant en soi souffle de vie, je donne d'herbes vertes pour nourriture, et tout cela fut ainsi. Dieu vit que tout cela était bon, et voici cela était très bon, dit Dieu, ainsi qu'il y eut matin et soir. Et nous pouvons très bien demander et comprendre que Dieu aime l'être humain. Nous pouvons comprendre que l'homme, Dieu l'a créé pour lui, pour qu'il puisse l'adorer, pour qu'il puisse le glorifier, car Dieu prend soin de l'être humain, car il est son fils, c'est lui qui l'a créé, il est son créateur. Regarde sur le point, s'il prend soin de lui, qui donne toute autorité sur la terre, sur les animaux, sur les poissons, tout ce qu'il y a sur la terre, il donne toute autorité. Et lui dit, tu es fait à mon image. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu, et nous sommes le couronnement de sa création. Au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la lecture de Genèse chapitre 1. J'espère, avec quelques phrases que vous avez compris, on a décrit l'écriture ensemble. J'espère que ça vous a réveillé votre conscience et mieux comprendre la Genèse. La prochaine fois, nous lirons Genèse chapitre 2.
et nous essayons de l'expliquer au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec votre âme et votre esprit dans toute vos familles, et que l'Esprit Saint vous conduise là où vous allez, de partout où vous êtes, que l'Esprit Saint soit avec vous, n'importe où vous allez, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce, je dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne, et je vous dis au prochain programme. Merci. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.